Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. 2 semaines après qu'elle ait emménagé, ça a été la débandade. Ils nous réveillaient la nuit, ils s'affolaient dans leur cage. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui effraie les lapins? Les esprits se servaient des animaux comme d'un outil pour signaler leur présence. On a entendu boum, boum, boum. J'ai paniqué. C'était quoi? Quelque chose m'a touché la tête. Ils peuvent nous toucher. Et quoi d'autre? C'était comme si j'avais perdu tous mes enfants d'un coup. Ils s'en prenaient à de pauvres animaux. Ils viennent donc s'en prendre à moi, plutôt. Cleveland, dans l'état de l'Ohio. Depuis 11 ans, c'est là que vivent Tom et Deborah Weaver. Leur maison a toujours été un endroit paisible et accueillant, où la famille et les amis sont toujours les bienvenus. Je m'appelle Deborah Weaver, je suis femme au foyer. Mon mari, Tom, travaille comme électricien depuis que nous sommes mariés. Nous nous sommes rencontrés il y a 13 ans. Dès que nous allons chez quelqu'un, c'est Deborah la boute en train. Elle est irrésistible. Ni lui ni moi n'avons d'enfants. Mes enfants, ce sont mes chiens. Trouble, c'est vraiment la chef de meute. Georgia, elle, c'est un vrai amour. Elle veut juste qu'on l'aime. Deborah a un cœur gros comme ça. Elle est très famille et elle adore s'occuper des autres. Au moment où leur amie Darlene se retrouve dans une situation difficile, Deborah n'hésite pas à lui tendre la main. Darlene avait des problèmes d'argent. Alors Deborah l'a accueillie chez elle. Elle nous a sauvés, ma fille et moi. Nous sommes très proches, Deb et moi. Nous parlons de tout. Je leur suis très reconnaissante de nous avoir hébergés. En quittant ma maison, ma plus grande peur, c'était de ne pas pouvoir garder mes animaux. Tom et Deb ont été formidables de les accueillir aussi. Depuis 12 ans qu'ils vivent dans leur maison, les Weaver n'ont jamais rien remarqué qui sorte de l'ordinaire. Jusqu'à ce que Darlene et Chelsea emménagent. Un soir, Tom et moi étions assis dans le salon et Trouble était couchée par terre. Et puis tout à coup, elle a sauté sur ses pattes et elle s'est mise à aboyer. Elle était très inquiète. Elle tremblait de partout. Ça a duré 3-4 minutes. Et puis ça a été fini. Il n'y avait absolument rien à voir. La chienne de Darlene et Chelsea commence elle aussi à se comporter de façon inhabituelle. Gizmo restait dans son coin. Comme si quelque chose lui faisait peur. Gizmo marchait toujours la queue entre les pattes, jamais levée. Comme si elle avait peur de quelque chose. Elle sursautait souvent, comme si elle avait vu quelque chose, mais je ne voyais jamais rien. Je me suis dit que c'était parce qu'elle venait de déménager et qu'il fallait lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Avant que Darlene et Chelsea viennent habiter chez nous, les 2 chiennes avaient une attitude tout à fait normale. Elles ne se comportaient jamais de façon bizarre. Les animaux ne sont pas les seuls à vivre d'étranges expériences. C'était dans la journée. Je descendais au rez-de-chaussée et tout à coup, j'ai vu une silhouette en manteau blanc au pied des escaliers. J'ai cligné des yeux pour m'assurer que je ne rêvais pas. Tout est allé très vite. J'ai juste eu le temps de voir une capuche de fourrure et des vêtements blancs. Ça m'a donné la chair de poule et je me suis mise à pleurer. J'ai couru dans la cuisine pour raconter à Deb ce que je venais de voir dans les escaliers. Je l'ai prise pour une folle. Je me suis dit qu'elle avait vraiment un grain, la pauvre. J'ai attendu que Darlene rentre et je lui en ai parlé.
Elle m'a raconté que depuis qu'elle était toute petite, Chelsea avait la faculté de voir des esprits. C'est vrai, je sens les fantômes. Pas forcément tous les esprits, seulement ceux qui veulent être vus, être entendus, ou qui ont besoin d'aide. Je ne choisis pas. Ça se fait malgré moi. On donne gentiment un coup de main à une famille, et voilà qu'on se retrouve avec quelqu'un qui dit voir des fantômes dans la maison. Je me suis dit que si elle voulait y croire, c'était leur problème. Quelques jours plus tard, alors que Deborah est seule dans la maison, je finissais de préparer le dîner, j'attendais que les filles rentrent pour manger. Et j'ai vu une jeune femme courir dans l'allée. Elle portait un manteau blanc avec une capuche bordée de fourrure. Je me suis dit que c'était Chelsea qui arrivait. Alors j'ai ouvert la porte et je l'ai appelée. Chelsea, Chelsea. Il n'y avait personne. J'ai juste haussé les épaules sans vraiment chercher plus loin. 2-3 semaines après cet incident, j'étais dans le garage et au moment où j'ouvrais la porte, j'ai vu l'image de cette fille en manteau blanc se refléter dans la vitre de la voiture. Je suis vite sortie de là. Quand je pense que j'étais dans un garage fermé et qu'il y avait un fantôme derrière moi, j'ai eu très très peur. Nous n'avions jamais vécu aucun incident qui puisse être de nature paranormale ou lié à la présence d'un esprit jusqu'à 2 ou 3 semaines après l'arrivée de Chelsea. Vous ne pouvez pas voir un fantôme et le regarder s'évaporer sous vos yeux sans croire à son existence. À ce moment-là, j'étais absolument convaincue que Chelsea m'avait dit la vérité. J'étais contente qu'elle ait vu quelque chose. Elle savait maintenant que je n'étais pas folle, qu'il y avait bien quelque chose. Tom, en revanche, est loin d'être convaincu. Quand Deborah m'a dit qu'elle avait vu un fantôme, et même si je lui fais confiance, parce que c'est ma femme et qu'on se dit tout, je pensais que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Étant donné que nous sommes mariés, il est censé croire tout ce que je dis comme si c'était parole d'évangile. J'ai commencé à me dire que c'était peut-être moi qui attirais les esprits dans la maison. Chelsea avait l'impression que sa présence dans la maison incitait les esprits à être plus actifs. Admettons que vous soyez un esprit et que personne ne puisse vous voir. Vous êtes seul dans ce grand vide et tout à coup, vous tombez sur la personne sur 1 million qui peut vous voir et sait que vous existez. Vous ne resteriez pas avec cette personne? Tom n'est toujours pas convaincu. C'était le début de l'hiver. J'étais tranquillement installé sur le canapé un matin. Deborah dormait encore, les chiens aussi. Du coin de l'œil, j'ai capté un mouvement qui se déplaçait de ma droite vers la gauche. J'ai vu la traîne de ce qui ressemblait à une chemise de nuit. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était bien réel, et c'était là, juste sous mes yeux. Je me suis redressé, j'ai de nouveau regardé, et bien entendu, je n'ai rien vu. Et puis j'ai senti quelque chose me toucher la tête. Comme si quelqu'un appuyait dessus par derrière. Et sur le moment, j'ai pensé que c'était Trouble qui était entré dans la pièce et qui me touchait avec sa queue. Je me suis retourné, et il n'y avait rien du tout. Quand Deborah s'est levée, je lui ai tout raconté. Elle m'a demandé si j'étais enfin convaincu, maintenant que j'avais vu quelque chose moi aussi. J'ai dû reconnaître que j'y étais bien obligé. J'étais extrêmement soulagée. Il nous croyait enfin. Mais ça m'a aussi inquiétée. Si ce fantôme pouvait nous toucher, jusqu'où pouvait-il aller? Les chiens étaient-ils en danger? Les Weavers ont besoin d'aide. Ils décident de s'adresser à un groupe d'enquêteurs paranormaux, l'équipe des TEO.
Les TEO, ce sont les traqueurs d'esprit de l'Ohio. Ensemble, nous avons déjà conduit plus de 50 enquêtes. Deb et Tom étaient très inquiets, ils avaient peur. Ils voulaient savoir si les choses qu'ils voyaient étaient bien d'origine paranormale ou s'ils étaient en train de perdre la boule. Chez les TEO, nous avons une approche très scientifique. Lorsque nous conduisons une enquête, nous enregistrons tout, avec des caméras infrarouges, des détecteurs EMF, des enregistreurs de voix numériques, tous les appareils qui peuvent nous aider à capter une preuve. Et s'il n'y a pas d'explication rationnelle, alors il est possible qu'il s'agisse d'un esprit qui se manifeste. Deborah explique à l'équipe sa théorie concernant Chelsea. Chelsea est une sorte d'aimant à esprit. Ils sont tous attirés vers elle. Je me sentais coupable, parce que jusqu'à ce que j'arrive, il ne s'était jamais rien passé. Et depuis que j'étais là, on était harcelés par les phénomènes paranormaux. Chelsea pouvait bien entendu constituer une sorte de balise pour ces esprits, une sorte de phare qui les attirait à elle. Elle voit les esprits, et ils s'en aperçoivent. Ils vont forcément être attirés vers un être humain qui peut les voir ou les entendre. Connaissant les attitudes de Chelsea, l'équipe lui demande de participer à l'enquête. Chelsea a manifestement des dons de médium. Il semblerait que les phénomènes s'accentuent lorsqu'elle entre dans la maison. Nous avons pensé qu'elle pourrait s'avérer utile dans cette enquête. L'équipe demande aussi à ce que la chienne des Weaver, Trouble, soit présente lors de l'investigation. C'était Trouble qui était affecté par l'activité, qui avait peur de quelque chose. Je pense que les esprits se servaient de la chienne comme d'un outil pour signaler leur présence. Quand nous avons installé notre matériel, Trouble s'est caché. Trouble? Allez, viens. Pourquoi tu grognes? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte de peur. Il y avait visiblement quelque chose près du lit qui lui faisait peur. Alors, on l'a laissé tranquille. À tout à l'heure. Tu sais où nous trouver? Trouble réagissait certainement à quelque chose qui se trouvait dans la maison, et elle essayait de me prévenir que quelque chose allait se produire. Oh, il y a un courant d'air frais, là. Il n'y était pas tout à l'heure. Dans le cercle des enquêteurs paranormaux, nous pensons qu'une zone froide très localisée peut signaler la présence d'un esprit. Vous êtes là? La température a chuté autour de nous et le détecteur EMF s'est affolé. C'est génial. J'avais jamais vécu un truc pareil. Un champ électromagnétique élevé signalé par le détecteur EMF serait lié à la présence d'esprit. Je ne me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être épiée. Et c'est justement la sensation que j'ai quand je capte un esprit. Pour nous, il s'agissait d'une vraie indication puisque non seulement Chelsea ressentait quelque chose, mais que notre matériel réagissait au même moment. Après avoir enregistré de fortes valeurs sur le détecteur EMF, l'équipe change de tactique dans l'espoir d'obtenir de nouvelles preuves. Nous avons entamé une séance de PVE. Un PVE est un phénomène de voix électronique. Ce sont des voix que nous ne pouvons pas entendre à l'oreille nue, mais que nous pouvons enregistrer avec un magnétophone numérique. C'est en réécoutant les enregistrements que nous pouvons éventuellement entendre ces voix. Nous étions assis dans le salon, et ils avaient lancé l'enregistrement sur leur appareil. Nous avons demandé à l'esprit de nous dire son nom. C'était quoi? C'était quoi? Et la réponse a été... c'est Tempérance. Nous étions maintenant certains qu'il y avait quelque chose avec nous. C'était le prénom d'une femme. Tempérance était un prénom très rare. On devait pouvoir retrouver sa trace assez facilement. Deborah, Tom et Chelsea ont tous les trois aperçu le fantôme d'une femme habillée de blanc. Peut-être celui de Tempérance. C'est normal d'être curieux et de chercher à savoir qui était cette personne lorsqu'elle était en vie. D'essayer de mettre un nom et un visage sur cette entité qui était chez nous. L'équipe des TEO les encourage à faire des recherches sur l'histoire de leur quartier. J'ai commencé à consulter les archives, les actes de naissance, de décès, et je suis tombée sur une certaine Tempérance Howell. En approfondissant nos recherches, nous avons découvert que Tempérance Howell avait bien vécu dans ce quartier de la ville. Tempérance Howell était née juste après la fin de la guerre de sécession, en 1869. Elle habitait le même quartier que celui où vivent Tom et Deborah, et peut-être même la même maison. Incroyable! J'avais identifié mon fantôme.
Compte tenu des preuves que nous avons recueillies, en particulier le PVE, et de ce que nous avons trouvé dans les archives, je suis convaincu que c'est bien l'esprit de Tempérance Howell qui hante la maison des Weaver. L'équipe propose alors aux Weaver de procéder à une purification de la maison dans l'espoir d'aider l'esprit à passer dans l'au-delà. Lors d'une purification, nous récitons des prières dans chaque pièce pour vider la maison des présences éventuelles. Seigneur Jésus, en ton nom, je prends autorité et je lis tous les pouvoirs et les forces dans l'air. Une purification, ce n'est pas quelque chose qu'on entreprend à la légère, parce que c'est dangereux. Il faut être préparé à la fois mentalement et physiquement. Je réclame ton pouvoir, Seigneur, au-dessus de l'air et de l'atmosphère. Il ne suffit pas d'arriver quelque part et de prononcer 2 ou 3 proverbes tout faits. Il faut profondément croire à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sur chacun de nous présents et sur tout ce que nous allons faire, je mets le sceau de protection de votre précieux sang versé pour nous sur la Sainte Croix. Lorsqu'on pratique une purification dans une maison, on sent l'atmosphère qui s'allège. Je défends toute interaction et communication diabolique à tous les niveaux de nos vies et de ceux qu'on aime. Pendant l'une des prières, j'ai vu la femme au manteau blanc à capuche traverser le jardin en courant, avant de disparaître dans le garage. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Après ça, nous avons ressenti un sentiment d'apaisement dans la maison. J'étais soulagé. Je savais que tout allait redevenir comme avant. C'était assez angoissant de savoir qu'il y avait des esprits qui nous tournaient autour. Mais Dieu merci, nous avons retrouvé notre maison. Tous les fantômes sont partis. Il était temps de trouver un endroit où habiter pour qu'ils puissent de nouveau profiter de leur maison. Pendant qu'on vivait là-bas, ma mère a mis de l'argent de côté pour qu'on puisse enfin prendre un appartement et repartir du bon pied. J'étais contente parce qu'ils allaient enfin pouvoir avoir la maison rien que pour eux et pouvoir reprendre le cours de leur vie, même s'ils allaient beaucoup me manquer. Depuis le départ de Chelsea, aucun nouveau phénomène paranormal n'a été signalé dans la maison. À moins de 2 heures de la maison des Weaver, à Toledo dans l'Ohio, 2 jeunes mariés, Annie et Brian Thompson, s'installent dans leur nouvelle maison avec l'envie de fonder une grande et heureuse famille. Brian et moi voulions fonder une famille. Mais à l'âge de 28 ans, j'ai appris que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ça a été un vrai choc. Je me souviens du moment où je l'ai annoncé à Brian et il n'a même pas scié. Si on ne peut pas avoir d'enfants, on reporte toute son affection sur ces animaux. C'est à ce moment-là que nous avons eu notre premier lapin. Notre première lapine, c'était un ami qui nous l'avait donnée. Elle s'appelait Thumper. Elle était très intelligente. Si on lui disait « Thumper, descends du canapé », elle descendait du canapé. Puis nous avons acheté Roméo dans une animalerie pour tenir compagnie à Thumper. Nous avons aussi un chat qui s'appelle George. Il adore jouer avec les lapins. Ça a complètement changé l'ambiance à la maison. Nous avions quelqu'un qui nous attendait le soir en rentrant. Tout le monde sait que lorsqu'on parle des enfants, on parle de nos lapins. Sans eux, la famille ne serait pas complète. Nous venions tout juste de nous marier et nous savions que certaines pièces de la maison avaient besoin d'être refaites. Alors nous avons attaqué quelques travaux. Nous discutions de ce que nous voulions faire ici, faire là, arranger ceci, repeindre ça. Nous étions emballés par nos projets. Annie et moi adorons organiser des soirées chez nous, inviter des amis et la famille. Je me souviens surtout d'une fois où nous étions là-bas. C'était une soirée Halloween. Nous devions être 6 ou 8. Nous n'avions allumé que des bougies et il faisait très sombre dans la maison. Nous avons entendu des bruits en provenance de l'escalier du fond. Celui qui va au sous-sol. Sur le moment, j'ai cru que quelqu'un était entré dans la maison. Et tout à coup,
Boum, boum, boum. Juste sous nos pieds. On sentait même le sol vibrer. Les histoires des témoins de l'étrange. À Chippewa Valley, dans le Wisconsin, l'équipe paranormale locale a décidé de mener une enquête dans le tristement célèbre Irving Bar. Construit au 19e siècle, le bar a été le théâtre d'un meurtre sordide dans les années 80. Le propriétaire a été poignardé à plusieurs reprises dans la tête, le cou et la poitrine, et son sang macule le 2e étage jusqu'au plafond. De nos jours, certains clients affirment avoir vu des ombres et avoir été touchés. Les enquêteurs ont même réussi à enregistrer le PVE d'une voix désincarnée. Nous avions organisé une soirée et tout à coup, boum, boum, boum. Juste sous nos pieds. On sentait le sol vibrer. Et moi, j'étais en panique. Boum, boum, boum. Juste sous nos pieds. On a eu très très peur. L'ambiance a complètement changé. Tous les petits cheveux sur ma nuque se sont dressés. Les lapins s'en sont aperçus aussi et ils ont commencé à s'affoler dans leur cage. Ils étaient complètement terrifiés. Et puis ça l'a fait une deuxième fois. Nous avons eu tellement peur que nous sommes tous sortis de la maison en courant. La soirée était finie. Ils sont tous partis. Après cette soirée, les lapins adoptent un comportement étrange. Au début, Thumper et Romeo étaient des lapins tout à fait normaux. Ils étaient heureux, en pleine santé. Et à partir de ce jour-là, ils se sont mis à trembler. Ils avaient peur de nous. Ils s'enfuyaient, ils se cachaient. Souvent, ils allaient dans la chambre du fond et tout à coup, on les entendait s'enfuir de la pièce comme si quelque chose les avait effrayés. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous nous demandions ce qui effrayait les lapins. Nous étions tellement inquiets pour l'état de santé physique et mentale de Thumper qu'à partir de là, nous l'avons laissé dans sa cage pour la protéger. Annie et Brian ne s'expliquent pas ce qui peut effrayer à ce point les lapins. Jusqu'à ce qu'un soir... C'était le milieu de la nuit. Annie et moi dormions tous les deux à point fermé. Et puis je me suis réveillé et j'ai vu une ombre juste au-dessus d'Annie. Il faisait sombre, mais je ne voyais pas à travers. On aurait juste dit une masse noire, comme un trou noir. Je me suis réveillée et mon mari était assis sur le lit. J'étais surprise, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a répondu « C'est rien, rendors-toi, tout va bien ». Et puis j'ai regardé vers la penderie et j'ai vu une paire d'yeux rouges qui luisaient dans le noir. La première chose qui m'est traversée l'esprit, c'est qu'il fallait que je protège Annie et la maison. Dans ma tête, j'étais toujours en train d'assimiler ce qui s'était passé. Le lendemain matin, il m'a raconté qu'il avait vu une silhouette de mon côté du lit. Je ne savais pas du tout quoi en penser. Quand j'ai vu cette silhouette, Annie et moi avons décidé que nous allions continuer à faire nos travaux, continuer à inviter des gens chez nous, continuer à avancer dans la vie. Mais à chaque fois qu'on entreprenait de nouveaux travaux, l'ambiance de la maison devenait intolérable. Chaque fois qu'on cassait un pan de mur, on aurait dit que les phénomènes s'intensifiaient. Les lapins continuent à montrer des signes de grande anxiété. Quand un lapin tape du pied, c'est pour une raison bien particulière. Il veut soit vous avertir d'un danger, soit attirer l'attention. Alors il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas pour rien qu'un lapin tape du pied. Le comportement de Thumper et Romeo devient chaque jour plus inquiétant. Annie et Brian les emmènent voir un vétérinaire. Je suis le docteur Suzanne Ross. Je suis vétérinaire spécialisée dans les petits mammifères comme les lapins et autres petits animaux, en dehors des chiens et des chats. Thumper et Romeo sont venus en consultation. Je les ai auscultés et il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Tout allait bien. Annie et Brian ramènent donc les lapins à la maison. Leur étrange comportement continue. Ils nous réveillaient la nuit en courant dans tous les sens dans leur cage, en tapant du pied. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait en fait quelque chose qui leur faisait peur dans la maison.
Tout à coup, j'ai entendu Sumper faire un drôle de bruit. Elle s'est étendue de tout son long, et elle a tiré sa tête en arrière pour me regarder. Là, j'ai compris qu'il y avait un gros problème. J'ai entendu Brian m'appeler. Il me disait, dépêche-toi de venir. Je l'ai prise dans mes bras, elle était inerte. Je l'ai caressée. Elle a levé la tête et puis elle est morte. Elle a poussé son dernier soupir. Une semaine après la mort de Sumper, Roméo ne mangeait plus. Il buvait à peine. Annie dormait avec lui dans le salon pour essayer de le faire boire, de le faire manger. Mais il n'y avait rien à faire. Peu de temps après la mort de Sumper, Roméo s'éteint lui aussi. Il n'y avait aucune explication. C'était très triste, une période très triste. Annie ne disait pas grand-chose. Et quand elle disait quelque chose, c'était qu'elle ne voulait jamais avoir à revivre ça, qu'elle ne voulait plus avoir de lapins, plus d'animaux. Nous étions anéantis, c'était horrible. C'était comme si j'avais perdu tous mes enfants d'un seul coup. Ça me fait toujours mal. C'est toujours dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Il y avait forcément une explication, forcément. Annie et moi avons alors commencé à faire le lien entre les phénomènes paranormaux et cette chose qui avait fait peur aux lapins et peut-être causé leur mort. Nous nous demandions si c'était possible. Un esprit pouvait-il vraiment provoquer la mort d'un être vivant? Pour moi, ça ne faisait pas de doute. J'étais sûr et certain que ces phénomènes paranormaux étaient responsables de la mort de Sumper et Roméo. J'en étais convaincu. Je voulais riposter. Je voulais me venger, leur dire « Vous nous avez fait du mal, c'est à mon tour de vous faire du mal. Vous vous en êtes pris à ma famille, je vais m'en prendre à vous. » C'est facile de s'en prendre à de pauvres animaux sans défense. Et si vous vous en preniez plutôt à moi? Nous avons activement cherché un groupe qui puisse nous aider à comprendre ce qui se passait chez nous et à rendre la maison plus sûre pour tous les futurs animaux que nous pourrions avoir. Annie et Brian contactent les TEO, les traqueurs d'esprit de l'Ohio. Annie et Brian nous ont contactés. Et ils nous ont parlé des yeux rouges dans la penderie, de l'effet que ça avait eu sur leurs animaux. Alors que l'équipe inspecte la maison, elle remarque que certaines pièces sont en travaux. Si vous entamez des travaux dans une maison ou une habitation, ça irrite les esprits. Ils n'aiment pas que vous changiez leur maison. Ça provoque toujours un pic d'activité paranormale. J'ai un pic. Chris et son équipe font parfois appel à un médium pour les aider dans une enquête. Allô Marcia? Ça va? Ça va, merci. Et toi? Tu te souviens, on t'avait parlé de faire une séance à distance. Oui. Une séance à distance se déroule en général au téléphone. Le médium peut se trouver à des milliers de kilomètres, mais il peut se brancher sur l'endroit où nous sommes et voir ce qui se passe dans la maison. Marcia n'a reçu aucune information sur ce qui se passe dans la maison. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois une fille, Lisa. La première chose qu'elle nous a dit, c'est qu'il y avait une femme du nom de Lisa. Je ne connais pas de Lisa. C'est qui cette Lisa? Je vois un esprit très fort, un homme. Très agressif et malveillant. En quoi sont-ils liés? Il a assassiné Lisa. Marcia nous a d'abord dit qu'elle sentait une certaine Lisa. Elle a aussi ressenti la présence d'une entité plus noire. Et d'après, elle aurait tué Lisa. Ça m'a un peu perturbé, j'avoue. Des lapins, je vois des lapins. Il les a torturés. Marcia pense que Lisa a été assassinée par cet homme et que c'est aussi lui qui a tué les lapins. Je pense effectivement que les animaux sont plus sensibles aux phénomènes paranormaux. Ça tenait debout. S'il était capable de faire du mal aux gens dans la vie, son esprit pouvait bien faire du mal à des animaux. Je ne voulais pas penser à ce que mes pauvres animaux avaient dû endurer. J'étais en colère, je voulais agir d'une manière ou d'une autre. Pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit qu'il pense être celui de Lisa,
L'équipe débute une séance de PVE. Lorsque nous faisons une séance de PVE, nous posons des questions dans l'espoir d'obtenir un élément tangible. Pourquoi êtes-vous ici? Montrez-vous. Faites bouger quelque chose. Faites tomber quelque chose du mur. Tout à coup, nous avons eu un PVE. Qui disait Lisa. Il semblait venir de juste au-dessus de ma tête. Maintenant que nous avions enregistré ce PVE de Lisa, j'étais persuadé que l'esprit malveillant qui était dans la maison la cherchait. C'était lui qui avait tué les lapins, et il avait aussi assassiné Lisa. Ça faisait froid dans le dos. On s'est tout à coup rendu compte qu'on n'était pas seuls. Tout nous a semblé plus réel. Il y avait quelqu'un chez moi qui s'appelait Lisa. Je ne pouvais pas la voir ni l'entendre, mais j'avais la preuve que quelqu'un d'autre que mon mari et moi vivait dans ma maison. Ça a fini de me convaincre qu'il se produisait des phénomènes paranormaux dans la maison et que cet esprit ou entité n'était pas bienveillant. Annie et moi avions envie de poursuivre nos recherches, de découvrir qui était cette Lisa et ce qui s'était passé. Mais nous n'avons rien trouvé. Va en paix. L'équipe pratique alors une purification pour débarrasser la maison des esprits qui la hantent. Je réclame ton pouvoir, Seigneur, au-dessus de l'air et de l'atmosphère. Amen. Lorsqu'on fait une enquête, il faut savoir se protéger. Alors j'utilise des prières catholiques pour la bénédiction. En arrivant au grenier, j'ai immédiatement senti que l'ambiance était très maléfique. Seigneur Jésus, en ton nom, je défends toute interaction et communication diabolique et je mets le sceau de protection de votre précieux sang versé pour nous sur la Sainte Croix. Marie, notre mère, enveloppez-nous de votre protection. Pardon, je suis un peu troublé en fait. Saint Michel et nos anges gardiens, venez nous défendre contre les pouvoirs et les forces de ténèbres. Oh là là. J'étais sonné, comme si je m'étais cogné contre un mur. Je tremble. Chris nous a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait. Je tremble de tout mon corps. Je connais Chris, c'est un type costaud, mais ça l'a vraiment diminué. Je ne l'avais jamais vu aussi affecté que ce qu'il a été ce jour-là. J'arrête pas de trembler. Chris livrait une bataille spirituelle. Il était attaqué. C'est dingue. J'ai un peu paniqué parce que j'ai eu peur. J'ai vraiment eu très peur. Amen. J'ai supposé que c'était l'esprit malveillant qui était enfermé là. Saint Michel et nos anges gardiens, venez nous défendre dans le combat. J'ai continué à réciter la prière, mais c'était extrêmement difficile. Nous le demandons à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous sommes redescendus, j'ai complètement craqué. Chris pense qu'il est parti. Que rien ne peut vous faire du mal. Allez en paix. L'équipe pense être parvenue à purifier la maison. Je pense que l'énergie qui était présente se servait de nous pour passer de l'autre côté. Elle se servit de nous pour passer dans l'au-delà. Pour les PEO, ce n'est pas par hasard si les esprits sont apparus dans la maison. Notre théorie, c'est que les phénomènes paranormaux apparaissent lorsque des travaux sont entrepris, parce que l'esprit qui vit là n'aime pas qu'on touche à sa maison. Dans ce cas, c'est le fait de faire des travaux dans la maison qui a tout déclenché. J'ai peur que si je décide de refaire des travaux, les phénomènes recommencent. Je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit que cette entité malveillante est peut-être encore dans la maison. Les esprits peuvent toujours revenir. Nous aimons à penser qu'il est possible de s'en débarrasser définitivement, mais rien n'est sûr. Ils doivent rester prudents, rester positifs et surveiller ce qui se passe s'ils font des travaux. Avec mon mari, nous serons toujours vigilants, toujours sur le qui-vive. S'il n'y a ne serait-ce que la moindre petite indication que cette chose est de retour, j'appellerai immédiatement Chris pour qu'il vienne avec son équipe lui couper l'herbe sous le pied.